Lors des épisodes précédents, vous avez donc dû quitter votre planque dans les ruines de l'Oralsace pour répondre à la missive d'un certain Malarius, résistant important du Talion, la plus réputée de la région, pour aller chercher le colis qu'il devait s'emparer lui-même à la casemate auprès du chef des résistants des francs-tireurs qui se nomme Javelin Lotharing. Sebran vous a bien expliqué que c'était une chance pour que votre nouvelle cellule puisse trouver des alliés puissants et que les informations que vous avez en votre possession, dans ce carnet retrouvé dans cette auberge des provinces germaniques, aura sûrement un rôle à jouer. Elle vous a demandé de bien faire attention à cet ordre religieux ce ordre religieux qu'on appelle l'Adastra. Et quand vous êtes arrivé à la casemate, les francs-tireurs vous ont accueilli au mieux qu'ils ont pu, malgré leur fatigue sur leur visage et leurs faibles ressources. Hem, mais à peine vous avez eu le temps de manger quelque chose qu'une escouade de grands bretons de l'Ordre du Loup pénétrait dans la casemate pour un affrontement violent où quelques francs-tireurs ont rendu l'âme, comme ce forgeron transpercé par le fer qui se nommait Waldem de Koln. Le premier assaut fut repoussé, malgré les blessures d'Eric Lyncher. Javelin, accompagné de Gavroche, qui quittait pour une fois Herbeline, cette efficace femme de soins. Javelin donc vous amena au colis, qui n'était autre qu'un grand breton, à votre surprise. Apparemment, il a des responsabilités, ou ouais, vu la qualité de son armure. Javelin vous a demandé de quitter les lieux rapidement avec cet homme et de l'amener le plus vite possible dans le village de Soufflenheim, dans le quartier des poètes, dans une planque qui sert aux résistants. Il l'a décrite comme une demeure ancestrale, dotée d'une tour noyée dans du lierre grimpant. Vous avez fui par un passage secret dans les tunnels de cette ancienne mine de l'âge d'or, accompagné de Gavroche, qui semble très perturbé. Un affrontement face à deux autres grands bretons en surveillance, puis vous prenez le chemin des airs, grâce à cet outil de technologie grand-bretonne. Cette sorte de montgolfière mécanique, au nez et à la barbe d'une escouade de loups, qui perda votre piste, pour l'instant. Voilà. Donc vous êtes dans les airs. Dis-moi, Gavroche, Ouais. lors de l'attaque des loups, tu te souviens s'il manquait un membre de ton escouade? Est-il quelqu'un qui manquait lorsque nous sommes fait attaquer de mémoire? Je sais bien que tout allait très vite et que ça a dû être Ouais, difficile pour toi, mais te ouais, rappelles-tu de dire, tiens, il manque quelqu'un? je sais pas. Euh, faut que je réfléchisse. Mais non, mais il y avait des gens dehors qui faisaient à la patrouille, je crois. Ceux Mais qu'on a rencontrés, oui, il y avait, je me rappelle plus leur nom. Attends, il y avait euh, Eliana. Eliana, Grégor, Elena et Oui, Marcus. oui, Marcus. Il est gentil, Marcus. Mais je sais pas pourquoi. Il est possible que quelqu'un ait trahi la casemate. Oh non, ça m'étonnerait. C'est pas l'avis de Lotharing. Jocelyn pensait, lui, lorsque nous sommes partis, qu'il avait été trahi. Vraiment, pour trouver, vu les précautions prises, eux, pour trouver l'endroit, ils ne sont pas tombés sur la casemate par hasard. Et là, je regarde les autres compagnons. Je pense qu'ils savaient ce qu'ils disaient une fois qu'il nous a dit que quelqu'un les avait trahis. Quelqu'un a dû mener les loups, cette meute, jusqu'à la casemate. Et pas n'importe quand. C'était bien Tu vois prévu. Gavroche qui est en train de jouer avec les fils et il commence à... Ouais, mais peut-être que c'est vous qui les avez amenés, les loups, parce que vous êtes arrivés et ils sont venus juste après. On a fait attention à pas être suivi, donc Oh, je mais moi je peux dis ça, t'affirmer que c'était pas nous. je sais pas, je dis ça, j'en sais rien, mais... T'en sais rien, c'est bien le cas. Alors, Eric, on lance pas le bébé et je vais m'occuper de toi, t'as l'air un peu abîmé.
Pose-toi dans un coin maintenant, je vais m'occuper de toi. Sinon, tu vas pas tenir longtemps debout. Et que tu parles? À toi, t'es À tout moi, hein? abîmé. T'es tout abîmé. Voilà. Oui, tu as Voilà. 2 adversités, il me semble, hein. Tu Ouais, en j'étais, j'en ai qu'une, j'étais en comment ça s'appelle? oui, Hem, J'en avais juste par rapport à l'armure, hein, mais j'avais été juste, comment ça s'appelle? Éprouvé 2 et on avait éprouvé dû 2, ouais. revenir à Mmh. 0 une fois que j'avais pas atteint le stade affaibli, donc j'ai récupéré. Ça ira, hein, Oui, Eric? vous avez vu que pendant le Ouais. trajet, hein, pendant cette, le fait qu'on, ouais, cette pause de game, mais bon, vous avez avancé un peu. Alric a bricolé, hein. Oui. Il a mixé des champignons avec un peu comme il a pu, ce qu'il a pu trouver. Vous savez pas trop ce qu'il a fait, il vous en a pas vraiment parlé, hein. En Il est effet, vous resté avez un vu peu, Alric sortir, enlever du matériel de la montgolfière et bidouiller. Et il vous annonce qu'il a enfin créé son système d'injection personnel. Donc il va pouvoir vous soigner à distance. Dorénavant. Donc tenez-vous près de moi, s'il vous plaît. Ça serait embêtant de perdre les doses de champignons, vous savez, hein, ce qui était pas utile à faire, n'est-ce pas, Eric? Oui, mais tu as fabriqué des comment avec quoi vas-tu nous inoculer ces ah beh, tu es sûr que ça marche? Non, ça ira, Bah, on va ça ira. tester. Euh, Non? Pas Toi, sur moi. gamin, viens, Non? approche-toi. Non? hein? Non, Ah Non? non, 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 quoi? non, Mais non, testez non, sur Eric, il est déjà amoché, enfin. le gamin, vous le laissez tranquille. Oh, d'accord. Notre réflexe. C'est une Personne ne boutade, va c'est une accepter tes boutade. Pas un champignons Si, avec cobaye, hein, c'est un si, si. enfant. Je savais bien, je vais pas tester bien sûr sur les enfants, enfin pas celui-là en tout cas. Mais je, Mon je Seigneur. sais que ça marche. Je sais que ça marche. eh T'inquiète bien, pas. n'hésite pas de essayer sur toi. Fais-toi le sois ton propre, comment dit-on en allemand? Guinea pig, oui. Sois ton propre ton propre test, Alric. Ne nous mêle pas D'accord. avec ce genre de choses. Je pense Si que ça pique pendant un combat, c'est moi. Mais vous inquiétez pas, ça vous fera du bien. si ça pique pendant un combat, non, tu as une épée grand breton au travers de ma gorge. Mais Non, 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 mais on parle pas de malheur. On parle pas de oui, malheur. oui, je vais tout faire pour que ça n'arrive pas, mais évite de nous envoyer des piqûres ou quoi que ce soit. Non, non. Ah, moi, j'aime pas les piqûres, hein, moi, je veux pas de piqûres, hein. Hors de On aura pas. Personne question. n'aime les piqûres. On n'aura jamais, Non. t'inquiète pas. Y a pas de problème. Du coup, vous voyez qu'il y a ouais, le ballon, hein, qui ne cesse bah, d'avancer, hein, qui vole au-dessus de ces bois, ces forêts, hein, ces larges forêts. Faites-moi un test de navigation quand même. Oula, Seuil de 12. Celui qui, alors je pense que c'est Alric, hein, qui a plus ou moins le. Mais navigation, est-ce que vous avez ça? non, Non. pas moi. Alors c'est seuil de 12. Je pense que. Oula. Ok, seuil de 12, ça passe. Mmh. Non, on dirait. Il y en a une qui tire sur les mauvaises cordes, j'ai l'impression. Il se jette dans le vide, Mildred. Du coup, Non, ce mais qui se ça passe, c'est va. que bah, je vous laisse, si tu veux faire le Faut test, utiliser Emilio. adresse ou clairvoyance? Clairvoyance, peut-être, non? Clairvoyance, oui, clairvoyance, clairement. Allez. Tiens, je lance un D20 pour rire. Ça vous remet dans le système. Voilà, je suis pas meilleur. Donc, entre Mildred et Emilio qui sont en train de tirer, alors tu essaies de calmer tout le monde, Elric, parce que tu vois bien qu'ils font n'importe quoi, ils commencent à tirer les trucs, à essayer Donc, tu arrives à reprendre un peu la chose en main, et tu constates qu'en fait, bah, en observant un peu la carte, toi, t'en déduis que vous êtes tout proche, hein, de Soufflenheim. Par rapport à ce que tu peux voir sur la carte, plus ou moins la distance, vous êtes vraiment, vous vous rapprochez. Ça, c'est, vous en avez au moins pour 10 minutes, même pas, hein. Ah oui, bah on va atterrir. On va se cacher. Il fait encore nuit, MJ? Il fait encore nuit, oui. Genre nuit Enfin, la quoi? nuit est tombée quand vous êtes partis, donc là, il fait Genre nuit. la nuit noire où il y a pas de lune? Ou c'est vraiment une lune, enfin, est-ce qu'on y Non, voit non, il fait nuit noire avec, en plus, il y a un peu de brume. Et je vous rappelle que ce ballon est camouflé, hein. Il y a une espèce de, ouais, il y a un Mais outil qui permet de pas vous Ouais, voir, hein. maintenant qu'on s'est envolé, il faut qu'on arrive à
atterrir sans souci. Oui. Alors, vu qu'il a réussi son test, je lui accorde pour qu'il ait compris comment fonctionne ce truc. Je vais pas lui refaire faire un test. C'est Sinon bienveillant. après, le scénario, il va se passer dans les airs, il va jamais finir. Ils sont partis en Scandie. Ils sont pas Et là, arrêtés. il va pas, quoi. On va faire un potager, mais sur la montgolfière, là, et À moins que on vous êtes redescendra joueur plus et que vous jamais. vouliez faire un test. Hein. Non, 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 non. On Non. va laisser Alaric. S'il a besoin d'aide, il nous dit quoi faire, du moins en ce qui me concerne. Comme vous voulez. Je C'est veux jeter dommage. du poids. Non, Alric, il fait un créneau. Il fait un créneau, hop, 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 et on se dépose un petit peu avant quand même. Stratégie militaire, Eric et Midred, vous savez Et plus se faire. Je pense qu'on se cache dans la forêt avant de. On arrive? Tu es sûr? Oui, bah, dans 10 minutes. On y Comment? est. J'essaie de regarder par-dessus le bastin, voir si je vois une ombre d'un village quelconque. tu regardes attentivement derrière cette espèce de drap mécanique avec ses ouvertures et tu vois au loin, tu remarques qu'il y a un village qui se dessine graduellement sous les étoiles. Une silhouette sombre et délabrée qui semble émerger du passé, Là, progressivement. c'est peut-être ça alors. Tu penses, Alaric, que c'est Sophenheim? Oui, normalement, Tu... c'est en effet. Vous remarquez que Soufflenheim est nichée au milieu des arbres. Hein. Elle donne l'impression que la nature reprend lentement ses droits sur cette ville, en décrépitude. Je me trompe ou ça a l'air d'être un village en ruine? Regardez, on a l'impression qu'il y a plus. Je vois pas. Peut-être tu as raison, Peut-être Alaric. qu'il y a des souterrains et qui se cachent là-dessous. Ouais, il nous a C'est parlé très beau dans le coin, de toute façon. il nous a parlé d'une tour. C'est pas très souterrain, une tour. Donc, atterrissons quelque Il y a un part. souterrain dans une tour. C'est vrai. De toute façon, Vous c'est doigt. chez la machine. De toute façon, personne ne peut la faire décoller. Enfin, en vrai, il n'y a que les génies qui peuvent la faire décoller, donc ça m'étonnerait que quelqu'un puisse le faire dans le coin. Mais on la cache quelque part. Un quoi? Un génie. Un sorti. Ok, le génie. Fais-nous atterrir ici en attendant. Sans nous faire cracher de préférence. Non, non, non. J'ai Dans monté, les arbres. Alors, voulez-vous... Ouais. Quel Se posant dans endroit tu recherches, en fait, pour atterrir une zone un peu dégagée de la taille de la montgolfière. Ok. Qui est si possible. J'imagine que on peut voir des chemins. Donc si possible un Ouais. peu loin des chemins. Loin des chemins. Alors, une espèce de clairière, on va dire, entre les arbres, Loin des à quelques panneaux. minutes du village, quoi. C'est ça. Vous êtes vraiment camouflé avec ce truc, donc tu attaques ta descente. Hein. Tu vas me faire un test quand même. Ok. Un test de sorcellerie, seuil de 12. Hein. Avec l'adresse, tiens. Je voyais même si c'est plus fort en clairvoyance, mais on va dire que c'est plus de l'adresse. Vas-y. Tac, nickel. Allez, sans Bon, souci. t'arrives à gérer, tu vois, tu tires un peu les manettes Ouais. qu'il faut, tu vois, après, tu demandes un peu à tes compagnons de te guider de ce qu'ils voient eux, et vous tombez comme une fleur, vraiment tout doucement. Le ballon fait 2-3 jets de flammes comme ça, et tu remarques qu'il y a sur le cadran quelque chose qui clignote. On dirait peut-être un réservoir. Bien joué, le génie. Super atterrissage. Chacun, on a tous nos spécialités. Par contre, je suis pas sûr que je vais pouvoir la refaire décoller par la suite. Comment ça? Comment dire? Pour te faire fonctionner, toi, il faut que tu manges. Et ben, la montgolfière, c'est pareil. Il faut qu'elle mange. Ben, on n'a qu'à la nourrir. Exactement. Mais je ne sais pas avec quoi on peut la nourrir. Et je pense pas qu'elle mange du champignon. Et du poulet. Ah, dommage. Et du poulet. Du poulet. Je sais pas. Du poulet? J'aime beaucoup. C'est quoi? C'est montgolfière, on nourrit au poulet. Je sais pas, je connais pas cette sorcellerie, quoi. Peut-être de l'eau. Ah oui. Peut-être, mais faut que faut que j'étudie plus lentement cette merveilleuse personne.
Déjà, elle nous a atterri jusqu'ici, elle nous a amenés jusqu'ici, c'est une excellente chose. Sauf erreur, le village est dans cette direction, non? Maintenant que nous ne le voyons plus. Oui. Bon, on va falloir sortir notre ami le grand breton. Ah oui, Si c'est vrai. quelqu'un peut bien m'aider, Mildred, Parti, j'arrive. on va essayer de le faire avec le plus grand soin, Mildred et moi, de le faire basculer par-dessus le bastingage et Ah, tu vois qu'il souffre encore. Il est complètement inconscient. Hein, des fois, il bave. Il y a du sang un peu qui sort de sa bouche. Tu le redresses, tu le portes. Hein, oui. et vous descendez de cette montgolfière. Hein. Emilio, Oui, tu connais toi les forêts, la végétation, les choses comme ça, pas spécialement. spécialement. Ah, je pensais que, enfin, je te voyais avec des cartes et compagnie, je pensais que tu connaissais Ah un peu oui, là. mais des cartes, des... Carte à jouer. Je connais un peu la géographie, disons, mais de là à connaître les plantes, D'accord, c'est une autre paire de manches. d'accord, ok. Excuse-moi, je me suis fourvoyé. Non, c'était Hawk. Rappelle-toi quand nous étions à l'auberge qui était comme Oui, chez lui dans d'accord, les forêts. c'est vrai. Ah mais non, mais je veux bien que Emilio est quelqu'un de lettré, donc, mais je pensais qu'il connaissait un peu la J'ai végétation. faim. Oh là là. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger dans le ballon? Ouais, on avait Non. pris des vivres. On a Si, des on avait, rations. On a des rations. on avait Ah oui, pris vous des... aviez des rations. Oui, vous, sur vous. Mais dans le ballon, Ah oui. vous aviez Ah, trouvé sur le cheval, oui. Sur les chevaux. Donc vous lui donnons-lui donnez un un camion bout. de pain et On donne un nourrissons-le. petit Ah, peu à merci. Gavroche. Ah oui. Et bah, comment vous y prenez? Vous marchez, vous vous dirigez, voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites en fait? Bon, Vous remarquez quand même que les alentours hein, sont marqués par les activités liées au bois. Hein. Il y a des camps de bûcherons, il y a des scieries, il y a même des espèces ouais, de points de charpenterie, mais tout est fermé. Hein. bon, je me propose de faire un premier, une reconnaissance seul. Vous m'attendez ici. En plus, on a un corps et un gamin. Donc, si vous voulez, j'y vais. Je reviens dans 1 heure. On voit comment on procède. C'est Ah, c'est des montagnes, ça, là C'est des espèces, non, pas vraiment des montagnes, mais des espèces de petites collines, quoi. Parce que sinon, on aurait Des pu vallées. essayer de monter et de trouver un point en hauteur pour essayer de... Alors, c'est loin, parce que vous êtes à Soufflenheim, hein, au nord, hein, quand même. Hein. On a dû atterrir Ah à oui, ok, ok. On était peu. plus loin, qu'on était vers là, je sais pas. Ok. Ouais, non, vous êtes vraiment à Ouais, mais à l'ouest de côté, quoi. Soufflenheim. Hein. Ouais. Ok. Dans la forêt, caché. Donc du coup, Eric, tu pars tout seul, comment vous faites? C'est ça? C'est ce que j'ai compris? Propose mais quelqu'un l'accompagne, il risque de se blesser encore une fois. Donc, de partir en reconnaissance. Moi, en général, je suis plutôt discret seul. Si vous voulez, j'y vais. Je pars à 1/2 heure. Je regarde un petit peu les alentours. J'essaye par chance de trouver la tour. Au moins, peut-être arriverai-je à la reconnaître. Et une fois que j'ai pris, on va dire, j'ai pris vue des alentours, je reviens et on échafaude. Si je vois des gens, si je vois des grands bretons, je reviens des rechefs. Et on avise ensemble. Je ne prendrai aucun danger, croyez-moi. Aucun risque, je veux dire, croyez-moi. Ou si vous voulez, on peut y aller tous ensemble. Je ne préconise pas autant profiter de la nuit pour justement s'infiltrer, regarder, prendre connaissance des lieux, et ensuite aller directement trouver cette planque. Non, mais écoutez, moi, je suis d'accord avec votre plan. Y aller maintenant tous ensemble, je pense pas que ça fonctionnera. On n'est pas un groupe très discret pour l'instant. Non, je vous confirme. Mais faut que, enfin, vous soyez sûr de pouvoir revenir seul. Sinon, prenez Emilio avec vous au cas où. On n'est jamais trop prudent. Emilio, Oui. j'ai une question. Sans devenir avec moi? Euh, oui, moi je peux venir, oui. Oui. Mais moi, je peux venir aussi avec vous? Non, oui, oui. non, tu restes avec nous. Non, D'accord. faut pas lui faire prendre de risques à Gavroche. Donc vous partez tous les deux, Eric et Emilio. Vous Ouais. laissez vos compagnons. Pas de course.
se reposer, caché dans une clairière. Vous partez au pas de course. Ouais. Vous franchissez un peu des sentiers, vous essayez de pas passer par les routes pour voir un peu, Ouais. voilà, Alors, on essayer dit d'être que les prudent. endroits effectivement de route, essayer de tomber via effectivement sur l'orée des bois, de la Mhm. forêt et d'avoir une première vue de loin. Déjà voir s'il y a de lumière, s'il y a des Alors, habitants. vous arrivez assez vite hein, sur l'entrée de Soufflenheim, une des entrées. Et la première chose hein, qui vous marque, c'est que ce village ressemble vraiment à une cité fantôme. Il y a une totale absence de vie de ce que vous voyez. Il n'y a aucun habitant qui est visible, aucun signe de vie que perturbe le silence nocturne. C'est comme si Soufflenheim avait été abandonné, figé dans le temps, attendant dans l'obscurité que quelque chose ou quelqu'un la réveille de son sommeil séculaire. C'est vraiment la première impression que vous avez. Je me cache derrière un bois ou un buisson, je fais signe à Emilio de me rejoindre et m'habituant à la noirceur de la nuit, j'essaie de continuer à observer pendant 5 minutes. Tu vois quelque chose? Faites-moi un test de perception. Seuil de 14, je crois que vous pouvez... Ouais, seuil de 14, ça marche. Vous pouvez le faire manuellement, je crois. Vous l'avez vu. Le seuil Je crois, ouais. 14. 14, ça fait beaucoup ça. Oh non, peut-être. Allez, on va le lancer comme ça. Non. Moi aussi. Toi, Emilio, tu essaies de regarder, tu vois vraiment pas plus que ce que je t'ai dit, c'est-à-dire ouais. Il y a L'obscurité. quelques lumières, t'aperçois, tu vois qu'il y a quand même de la luminosité. Hein. Toi, Eric, tu regardes, oui, c'est un village, vous faites le tour, hein, vous essayez de contourner, j'imagine, essayez d'avoir d'autres points de vue. C'est un village moyen qui semble très ancien euh, et vraiment le passage du temps l'a clairement marqué hein, de son empreinte apparemment, hein, de ce que vous voyez. Et ouais, dans l'obscurité, vous voyez quand même qu'il y a quelques flambeaux qui éclairent certaines rues d'une pâle lueur, hein, à peine perceptible. Et suivant où vous vous placez, vous voyez qu'il y a des quartiers qui sont plus lumineux que d'autres. Et la cité est clairement en mauvais état. Hein. Il y a des bâtiments qui portent des stigmates des années de guerre. Hein. Leurs façades sont ternies par le temps et la négligence. Tu remarques aussi que la pierre des édifices est usée. Hein. Les toits sont partiellement effondrés pour beaucoup d'habitations. Et les rues sont jonchées de gravats et de débris. Le village est une ruine, Emilio. Il y a cependant quelques lumières là et là, et des flambeaux. Je regarde là-bas. Ça fait voir cette lueur-là, et pourrait être un flambeau, donc quelqu'un a dû les allumer, donc il y a âme là-dedans. Que préconises-tu? Veux-tu qu'on aille faire un dernier tour pour essayer de voir s'il y a plus d'âmes qui vivent ou penses-tu que nous devons retourner auprès des autres pour les informer? Je ne pense pas qu'il y ait des grands bretons ici. Ah, c'est difficile à dire. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut ressembler à une garnison? Vous entendez des pas. Des pas? Je te fais signe de te taire, je te montre une direction. Qui viennent d'où? Ça se déplace dans Soufflenheim, comme des soldats. On est caché. On se cache Ils encore sont mieux. en train de crier un peu dans le village. Quelle langue? Hein? Est-ce que c'est un langage grand breton? Ça a l'air, oui. Il y a des grands bretons. Ça Bon, va être compliqué du coup. On va essayer d'observer quel genre
L'ordre c'est, et surtout, essayer de trouver le nombre. Restons cachés en attendant, et d'ici 5 minutes, il faudra en informer les autres. Il faudra trouver une solution discrète pour trouver cette tour. Puis plus rien. Que faites-vous? Je vais, Emilia, je vais essayer de m'approcher pour aller essayer de trouver cette tour. Tu te sens de venir avec moi ou veux-tu retourner avec les autres? Non, non, je vais t'accompagner. Bon, ok. On va pas se séparer, hein, sinon on va finir par être dispersés. Accroupi ou très baissé, j'essaie de rester dans les ombres, essayer de me rapprocher de la ville. Très bien. D'après ce que vous avez entendu, ils sont extrêmement bruyants. Ils crient, donc vous avez quand même l'avantage de ça, c'est que vous pouvez vraiment les entendre de loin, hein, Ok. de comment ils sont, hein. Donc ça vous permet vraiment de... C'est Emilio de me suivre et puis de passer, vraiment de longer les baraquements, de pas m'exposer à la lumière, d'attendre toujours quelques secondes pour bien regarder à droite, à gauche. De manière Très très bien. précautieuse, j'essaie d'avancer, bâtiment par bâtiment pour essayer de m'approcher du centre-ville si tant est il y en a un. Vous voyez, hein, qu'il y a 2 tours, hein, qui sont clairement visibles, hein, C'est les comme vous 2. voyez sur l'image, Ah d'accord. Ben, on va prendre une direction vers ces 2 tours, je pense. Je te la Ouais. montre sans parler, Emilio. Je te montre la première. J'essaie de regarder si on voit du lierre qui la bouffe. Tu vois, oui, clairement. Sur Pourquoi les du 2 ou lierre? seul? Sur les 2. Merde. Tu vois un panneau, quartier des poètes, qui indique l'une d'entre elles, Et ben voilà, la direction. clairement. Et j'essaye de regarder s'il y a un accès sans passer par l'artère principale, ou essayer de passer par derrière des bâtiments, à partir de là où on est, pour voir si on peut l'atteindre sans, on va dire, sans passer par le chemin. Ouais, tu as plusieurs passages possibles, hein. Il y a clairement t'as clairement le choix de pouvoir vraiment passer dans des rues sombres et très étroites, hein. Vous remarquez vous avancez à tâtons et de temps à autre, vous voyez deux patrouilleurs, hein, de l'ordre du loup, Du qui sont loup? en train de discuter et qui vous tournent le dos, qui ne vous voient pas et qui repartent un peu dans l'autre direction. Le village semble conquis déjà par les grands bretons. Du loup. Ok, ok. On continue pour au moins essayer de trouver, déjà, que je sois pas surpris, qu'on puisse déjà rentrer dans cette tour quand on arrivera avec avec le gars. Il faudra pas qu'on s'amuse à trouver une porte, donc une fois qu'ils sont repartis, je fais signe à Emilio de continuer à tracer, vers la tour, du quartier, poète des poètes. Du coup, vous attendez qu'ils partent, vous faites le tour, hein. Vous Ah oui, voyez non. il y a une espèce de cour, hein, qui mène à cette tour. Vous êtes obligé vraiment de passer sous une espèce ouais, de préau, hein, qui vous camoufle, hein, du coup, dès que vous êtes dessous. Et, vous longez un peu les murs, vous restez à l'ombre et vous arrivez rapidement, hein, devant une lourde porte en bois, massive, hein, qui est une espèce de petite maisonnette qui donne accès à la tour, hein. Vous êtes devant cette porte. Il y a de la lumière qui filtre par-dessous? Oui, Emiliano, Emilio, Oui, on rentre? bah on peut essayer, oui. le quartier, hein, où vous êtes, hein, c'est comme la ville, hein, il a un aspect extrêmement lugubre, hein, et funèbre. Je te propose d'y rentrer. Moi, je vais rester dehors. S'il y a quelque chose, je pourrais intervenir. Vas-y. Bon, bah j'y vais alors. Je me cache à côté de la porte, toutes oreilles tendues et j'attends que Emilio ressorte. Donc je m'approche de la porte, Avant que tu parles, avant que je t'attrape le poignet, tu te souviens du code? Non. Un tel pays mérite d'être défendu jusqu'à la mort, Ah, on utilise encore ce code-là ici? semble-t-il. Garde-le en tête, on sait jamais.
Je relâche. Et je me recache. Je m'approche de la porte, Mhm. teste pour voir si elle est ouverte. Non, elle est fermée. Tu glisses un peu la poignée vers le bas, mais elle ne s'ouvre pas. Je frappe doucement. Tu frappes à la porte. T'entends quelqu'un qui semble poser quelque chose sur une table. Puis des pas se rapprochent, tout doucement, de la porte. Tu entends les verrous tourner, se déverrouiller. Puis, normalement, ça s'arrête et la porte s'ouvre. Petit Daniel. Une petite vieille. Bonjour, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Puis-je quelque chose pour vous? Bonsoir madame. Euh, on pense que vous nous attendez et puis qu'on a quelque chose à vous remettre. Oui, bonsoir, je m'appelle Nadette. Il y a quelqu'un qui vous attend là-haut. Ça doit être vous, je pense. Ok, bon. Vu Du votre allure. coup, j'entre doucement. Vous pouvez me mener jusqu'à lui? Bien sûr. Où tu vois qu'elle te conduit jusqu'à un escalier en colimaçon, puis elle te mène au sommet de la tour. De cette planque, comme vous a dit Javelin. Et arrivant en haut, tu retrouves un visage familier. Qui ça? Malarius. Ah bah oui. Donc oui. Il a l'air de s'être retapé un peu. Ouais, il semble un peu en meilleure forme, et quand il te voit arriver, il fait « Ah, vous êtes ici? Ouais, un petit peu mieux, tu vois, il se tient un peu, là, il a des pansements un peu partout, il a toujours ses bandages, et il se rapproche de toi en boitant, vraiment en tirant la jambe. Quelle bonne nouvelle que vous voir ici. Mais vous êtes seul? Et les francs-tireurs? Ah, les francs-tireurs ont eu des difficultés, mais nous avons pu récupérer votre colis. Très bien, et il est où? Et ben, pour l'instant, il est encore un petit peu caché à l'extérieur de la ville, mais Mais c'est trop dangereux à l'extérieur, il y a des patrouilles qui rôdent partout. oui, mais Vous devriez aller les chercher. c'est pour ça qu'on est venu prudemment jusqu'à la ville. La Donc, planque je est sûre vais- ici, je il vais- faut que vous alliez les chercher à tout prix. Je vais redescendre et puis je vais faire signe à mon ami d'aller chercher les autres. Très bien. Nadette, prépare de quoi manger et de quoi qui puisse faire une toilette ou quelque chose. Je les attends ici. Dépêchez-vous. Donc Soyez prudents. je retourne vers la porte, donc, et puis je fais signe à Alric. Je sors de l'ombre. Alors, Tu peux aller chercher les autres, c'est Malarius qui est ici. quoi? Malarius? Non. Si. Donc va chercher les autres, moi je vais rester ici. Je te fais signe de t'approcher. Moi je m'approche prudemment, parce qu'il faut pas qu'on se fasse repérer. Bah, c'est bizarre. Malarius? chercher une balance. Comment est-ce qu'il a pu partir de notre repère et arriver ici?
Pourquoi est-ce que Sebra l'aurait laissé partir? Elle nous aurait avertis. Elle aurait fait quelque chose. Je sais pas. Il y a quelque chose de louche. C'est pas comme si on a le choix, de toute façon, on peut plus faire marche arrière. Reste là, je vais aller chercher les autres. Ah, garde-le à l'œil, ok? Ok? Oui, je Prends reste le là. risque et fuis si ça tourne mal, d'accord? Oui, Ok? Donne-moi 20 minutes. Ah, 30 minutes, je reviens avec les autres. Allez, ferme la porte, j'y vais. ferme doucement la porte. Et puis, Ferme est-ce derrière. qu'il y a une fenêtre ou quelque chose où je peux guetter? Alors, tu as vu hein, quand tu es monté en haut qu'il y avait une espèce de pas mal de fenêtres qui donnent accès un peu à la ville. Hein. Donc, moi, je guette à la fenêtre si je vois les autres sans avoir de lumière allumée près de moi pour qu'on me voit pas. De l'extérieur, je guette effectivement le retour des autres. Tu guettes et tu vois cette troupe grand-bretonne qui passe. Il doit y avoir une vingtaine de soldats. Tu remarques que ce ne sont pas des loups, mais des rats. Et ils repassent. Tu ne les vois plus derrière un bâtiment. Toi, Eric, tu évites justement cette troupe et tu repars directement chercher tes compagnons. Hein. Tu arrives Ouais. avec toute discrétion dans le noir à rejoindre Alric et Mildred. C'est moi, Eric. Donc, je Ah non, j'ouvre toi la t'es porte. pas, toi t'es dans la tour. Il est revenu les chercher. Il est Ouais, sur place dans la forêt. Ah, d'accord. je suis avec Alric et Mildred. Alric et Mildred. C'est vrai. Très bien. Voilà. Alors? Ok. Comment vont les affaires en ville? Mal, c'est plutôt fantôme, typique d'une ville, d'un village qui a été envahi. Des rats, des loups, en pagaille. Nous avons trouvé la tour. Et j'ai l'air un peu ennuyé, un peu sombre. Il y a Malarius là-bas. Malarius? Ouais. Tu veux dire sa dépouille? Non, 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 non. Malarius vivant. J'ai l'air très inquiétiné quand je vous Vivant? dis ça. Mais Ah, il était très mal en point quand on l'a quitté. Comment il est arrivé ici avant nous? c'est ça. Et J'espérais, comment il peut savoir que c'est ici le point de rendez-vous? Il le ouais, savait? il fait partie, enfin, il fait. C'est son. Ouais, ça me choque aussi. J'ai laissé Emilio là-bas. Je, je trouve ça étrange, effectivement, qu'il soit de suite revenu. Après, c'est sa planque, hein. Il faisait partie des Frontiers aussi, mais le fait qu'il soit Et parti. Bran, elle est avec eux? Non, je l'ai pas vu du moins. Enfin, Emilio ne m'en a pas parlé. C'est lui qui est rentré dans la tour. Je suis resté dehors pour faire le guet. Et bon, je suis autant perplexe que vous. Qu'il soit déjà Elle est là, haute hein. cette tour? Défini haut. Tu pourrais grimper en- tu pourrais grimper en hauteur, enfin tu pourrais grimper Avec une en tout armure haut. lourde pour moi et avec, je te montre le quasi-cadavre avec lui et l'armure, non. En Mais fait, si on veut être sûr, si on veut il faut être sûr, c'est comme quand on fait une expérience, il faut avoir des preuves. Et les preuves, on les trouve souvent là où on cache où les gens veulent cacher les choses. Donc si quelqu'un peut s'introduire dans son repère pendant que nous on l'occupe et fouille ses affaires pour voir s'il n'y a pas des traces d'objets ou autre chose qui appartient au Grand Breton par exemple, comme ça on est sûr de... c'est trop facile. Trop facile. Pour sûr que si il faut réfléchir plus à froid, c'est encore très brouillon dans ma tête, mais pourquoi est-ce qu'il serait venu nous voir pour faire un coup double et pour se débarrasser de la casemate et pour se débarrasser de nous? Hmm. Ensuite, s'il est
Enfin, si c'est peut-être, parce que je sais ce que vous pensez, je pense peut-être que c'est lui qui nous aurait donné, à la casemate, qui nous aurait fait Mm. effectivement suivre, genre le gamin. Peut-être que tu as eu le nez creux là-dessus. Non, Ouais. pourquoi ils nous Non, auraient mais envoyé? Pourquoi ils nous ont envoyé? C'est stupide. Il aurait envoyé directement les grands bretons là-bas. pour qu'on se fasse suivre. Mm. Putain, Mais je l'avais dit, vous êtes fait suivi, j'en suis sûr. C'est vous qui les avez amenés. Ah, suffit, Gavroche, nous n'avons pas de preuves pour l'instant. On n'aura pas dû te nourrir. Euh, Salaud. Le gamin qui s'est fait flamber plus cher. Ta gueule. C'est clair. Ça me rappelle notre tombeau. Les joueurs, ils tapent sur les gamins. Ouais, non, je suis embêté, moi. Je suis embêté. C'est pas une situation qui. C'est pas sûr comme situation. Non, c'est pas sûr, mais ça fait quelques jours que nous sommes dans une situation peu sûre, mon cher Alaric. Mm. C'est sûr que c'était un risque, comme ça m'a choqué quand Emilio me disait que c'était Malarius qui nous a accueillis. Donc tu l'as pas vu? Non, je suis resté dehors pour faire le guet. Ouhou. Peut-être Emilio le traître. Il t'a dit ça, mais en fait, il a Encore, on pas. reprend le ballon et on se casse. Allez, ciao. C'est vrai que ça va, si t'as des trucs. Je peux soigner le physique, mais pas le mental. Hein. Et tu peux rien faire. Ah, je peux. En tout cas, il faut se décider. C'est vrai que il nous manque des pièces dans ce puzzle. Peut-être qu'on peut directement. J'ai un En plan. vrai, dites que je suis mort. Dites que je suis mort et je fais le guet de... Enfin non, bah non, je sais pas faire. Non, tu fais le guet dehors. Tu fais le J'ai guet... peut-être une solution. Hum. Faire, enfin, comment on dit, dire le faux pour obtenir le vrai. En lui disant qu'on a trouvé qui était le traître et voir sa réaction déjà. Hmm. On lui a dit qu'on est tombé que la casemate. Je pense pas. Je pense que il devrait pas être. Si c'est lui, il devrait pas être surpris que la casemate. En fait, j'ai mieux. Si on lui dit que les gens à la casemate sont parfaitement bien, on verra sa réaction. À moins qu'Emilio lui dit, mais je lui ai dit de rien dire. Oui, bonne idée. Très bonne idée. Si par exemple lui dit oui, on a été envoyé par Jocelyn et tout va bien, on verra bien sa réaction, je pense. Il sera tellement choqué parce que il doit le savoir si c'est lui, le trèfle, Mm. que la casemate a été éradiquée. Mm. Je suis un très peut faire ça. mauvais, on va dire, je sais pas parler, enfin c'est pas ma spécialité. Alric, peut-être que Et toi, sinon, on se fait passer pour des grands bretons. ça je sais faire. Et non, mais ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. On peut... là, ça peut être vraiment une belle expérience. On se fait passer pour des grands bretons et on l'arrête. Et on l'arrête. Mais, alors comme je t'expliquais, il y a beaucoup de rats et de loups. Ça serait au Ouais. détriment de notre personne, c'est-à-dire qu'on se ferait peut-être repérer. Et en voulant le démasquer, alors qu'on sait pas vraiment que c'est lui, on se retrouverait en cabane. Surtout, comme tu l'as dit toi-même, on n'est pas sûr. Avant de faire un stratagème aussi grotesque, faudrait peut-être qu'on rassemble des preuves et déjà D'accord. voir sa réaction Mm. quand on va dire que les résistants vont bien et après on avisera. Très bien. Je suis assez d'accord avec Mildred, essayons de le prendre un peu au fait. Donnons-lui un faux indice sur l'état de la casemate. Voyons sa réaction. En disant ça, j'essaye de prendre le cadavre du grand bouton sur mes épaules. On verra bien, de toute façon, où on en est. C'est ça. Gavroche, Oui, à nous suivre. Je ne veux pas que tu parles pendant que. d'accord. C'est le mot d'ordre, c'est discrétion, tu comprends? Ok, J'ai repéré un chemin, vous ferez ce que je vous dirai, quand je vous le dirai, et à mon geste. Ok? Ok? d'accord. Allez, on est parti. Bon, je reprends le même chemin et j'essaie de les Ouais. guider sans bruit, quoi, en leur montrant à Très chaque bien. fois, à part des gestes, en leur disant 5, 4, 3, 2, 1, on va là-bas, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Et puis j'essaie de les guider comme ça pour faire un peu Très bien. exactement de la même minutie, de bâtiment en bâtiment, en restant dans l'ombre. En plus, là, je me Ok. traîne un putain de cadavre avec moi, donc d'autant plus Donc minutieux. vous partez hein, dans Soufflenheim. Il y a toujours ces soldats qui passent à droite, à gauche, mais tu prends même un chemin encore mieux. Tu trouves commences à un peu t'habituer à cette vie, à ce village, et vous arrivez vraiment sans encombre, hein, juste sous ce préau, à l'abri
devant cette grande porte en bois. Je vais signer un des deux, la porte. Allez, tapez. Mais quoique non, moi si j'ai le corps, si je t'aide aussi. On tape, je tape. Toc toc toc. Bon, moi, de toute façon, je les guettais, donc je les ai vus arriver. Oui, tu les vois arriver, clairement. Donc je descends et je vais leur ouvrir. Emilio vous ouvre. Dépêchez-vous. Nadette arrive derrière vous. Dépêchez-vous, rentrez, rentrez. Oui, c'est pas facile, ok. Ouais, merci. Et elle Bon. referme hein, de suite. Tu vois qu'elle remet un peu de cette grosse poutre en bois et ses verrous. Malarius vous attend en haut. Je vous ai mis de quoi vous restaurer et vous faire une toilette si vous le désirez. Si vous faut quoi que ce soit, demandez-moi. Je vais monter. Je vais vous amener des serviettes. Hé, Emilio, c'est vraiment Malarius, tu l'as vu de tes propres yeux? Oui, ben on peut monter le voir si vous voulez. Ok. On monte alors. Alors, vous montez. On va mettre. On laisse le cadavre en bas, là, le grand breton, je le mets sur une chaise ou j'essaie de le mettre Non, on monte. Si les sur la gens regardent de la table. fenêtre, on risque de. On le monte, on le cache. On le cache. Ah, tu veux le Non, cacher? si les grands bretons passent, regardent par la fenêtre, ils voient un autre grand breton, on va en faire moyen. Ouais, bon, ouais, ok, ça marche. Allez, Après, sans armure, est-ce qu'il est vraiment reconnaissable? À Non, l'odeur. mais- À l'odeur. Ça se sent un grand breton. Non, je sais pas. Mais juste un cadavre comme ça. Un cadavre comme ça sur une chaise, bon, bof quoi. Bof. Du coup, vous montez avec le grand On breton. va mettre hein, des onguents dessus. vous vous aidez, vous le traînez, vous l'entendez gémir. Hein, vous arrivez, vous ouvrez une porte hein, là où Emilio est déjà allé, donc il vous indique le chemin et vous arrivez devant Malarius hein, qui vous reçoit. Ah, mais qu'est-ce donc? Pourquoi vous amenez cet homme ici? Ben, à vous de nous dire. Ah, mais Vous êtes c'est pas au ça le courant? colis? Bah oui. Oui. Ah, merde, je m'attendais pas à ça. Mais Ah bon? il est mort, non? Non, on dirait, mais même avec l'odeur, il est vivant. Vous remarquez hein, que le dernier étage hein, où vous êtes, ça a vraiment une vue imprenable hein, sur les alentours. Hein. Vous accédez à une perspective panoramique de cette ville délabrée hein, et même au-delà hein, de sa nature environnante. Vous arrivez vraiment à voir si vous voyez les patrouilles un peu s'approcher et vous remarquez qu'il y a quand même pas mal de monde tout autour de vous. Hein. Bah, merde, je m'attendais pas à ça. Et vous, comment ça s'est passé? Vous êtes blessé, non? Non. Ça va? Oui. C'est bien Jocelyn Lotarin qui nous envoie. Javelin. Comment va-t-il? Très bien. Ah, Ouais, très bien alors. Vous avez son synaptique pas ou un froncement de sourcil quelconque de sa part? Il devra arriver alors dans quelques jours. Moi, pendant qu'ils discutent, juste je regarde le gamin et je lui fais signe de se taire. Ouais, on est tous Ouais. à l'analyser. On est tous en train de regarder. Ah, vous pouvez me faire un test d'analysation? Analysation. Ça Analysation. ressemble à un autre mot qui est pas sympa. Il n'y a pas perspicacité. Filouterie, clairvoyance pour voir Simon. Je sais pas. Ouais, fiauterie, clairvoyance, ça me semblerait bien ça. Allez, faites-moi ça. Perception, clairvoyance. Ouais, perception, clairvoyance, c'est pas mal aussi. Je vous laisse choisir. Ouais. Bon, bah, Le seuil est perception, le seuil est de 13. perception, clairvoyance alors. Et ben. Oula. Faut toujours que je le rate. mais Oh là là, les gros joueurs, frère. C'est quoi ce 1? Quoi, tu fais 1? Impossible. Un des 20. C'est un père. Ah oui, t'as fait 20, oui. C'est un des 20 que vous avez tiré.
Faut que je me réhabitue parce que je change tellement de jeu. Il y a quelqu'un qui a réussi. Entre Barbarian et Lemuria, je repasse. Oui. Du coup, oui. vous voyez qu'il est clairement soulagé que Javelin soit en vie et qu'il puisse le revoir. Clairement, vous le voyez dans ses yeux. Ok. il- Bon, on bah sait- non, il est mort, en fait. On sait- Comment? Mais que Croyez, dites-vous? il est mort. Pourquoi dites-vous cela? Parce que c'était pour voir si tu nous mentais. Oui, On est une cellule très... sur la Méfiant. on analyse mais beaucoup. vous êtes sûr qu'il est mort? Tous Oui, les oui, francs-tireurs sont morts? C'est Bah, possible. À Surtout- moins qu'il y ait eu un Mais qu'est-ce qui s'est passé? miracle. Comment On ça a s'est passé? réussi. Expliquez-moi. Eh ben, on s'est fait attaquer par des loups. Oh, Je sais pas comment ils ont réussi à trouver le repère, la casemate. D'ailleurs, c'est pour ça on soupçonne qu'il y ait peut-être un traître, donc on a voulu prendre des mesures. Après, peut-être qu'ils sont pas morts, mais il faut s'habituer à l'idée. Comme ça serait qu'une bonne nouvelle s'ils sont vivants. Ah, Ils oui, ont un vous peu- manquez tellement de l'air un tact. peu. Ils ont un petit peu couvert nos arrières pendant qu'on s'enfuyait avec le colis. Donc on sait pas trop ce qu'ils sont devenus, mais il y a peu d'espoir. Non, tout ce qu'on sait, c'est que le seul rescapé, c'est bel et bien Gavroche. Et lui, je montre le. Gavroche. Tiens, gamin, vous l'avez pris. Vous avez sauvé au moins. Tu vois, il lui caresse un peu la tête et il semble très perturbé. J'espère que tous ces morts n'ont pas été pour rien. Enfoiré de Grand Breton. Et lui, qui c'est là, du coup? Quel est cet homme? Disait Malarius. On a voyagé, on a pris 1000 risques pour vous le ramener jusqu'à vous, et votre seule réaction, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Comprenez? Je ne sais pas, je n'étais pas au courant du colis, moi. On m'a rien dit. C'était caché. Bon, déjà, écoutez, suivez-moi. Vous voyez qu'il vous guide vers une sorte de pièce secrète. Hein. Il ouvre une espèce de porte qui coulisse. Il appuie dessus et elle vient vers lui et du coup il vous demande de rentrer avec lui. Ouais, une espèce de panneau dissimulé de bois, un bois amovible, on va dire. Et Écoutez, cette pièce, c'est le grenier. Ce sera notre refuge. On sera en sécurité ici. Et on peut se cacher indéfiniment. Jamais personne n'est venu jusqu'ici. C'est la meilleure planque de Soufflenheim et de la région. Donc, tu vois, il commence à prendre la bouffe, à vous donner de la bouffe. Vous commencez peut-être à vous détendre un peu quand il vous dit ça. Essayez parce que bon, vous êtes pas reposé depuis que vous êtes parti de l'Or-Alsace, hein, je vous rappelle. Donc tout s'est enchaîné, les combats contre les Grands Bretons, vous n'avez pas dormi, vous êtes du coup, vous êtes je vais vous mettre vous avez une adversité bleue, tous. Bah, 2 pour moi. De fatigue. Donc vous pouvez la cocher. Ouais. Une adversité bleue. Ok. Mais Et que vous a-t-il dit sur cet homme-là? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il Breton. portait cette armure. C'est probablement un commanditaire. On n'a malheureusement pas trop eu le temps de bavarder, donc on n'a pas plus d'infos que ça. Il va falloir lui extirper un maximum d'informations, c'est ce que je devine. Mais C'est l'état ça. de cet homme est critique. Il y a urgence. Mort, si vous dites qu'il est gradé, il servira à rien pour nous. Oui, c'est pour ça qu'il faut essayer de le remettre à peu près en état pour le faire parler. Malarius. Faut que je trouve quelqu'un. Faut que je trouve quelqu'un qui ait des chances de le sauver. Je peux m'en occuper si vous voulez maintenant. J'ai le temps. Non, vous devez vous reposer. Vous en avez assez fait. Je peux D'accord. pas vous en demander plus. Reposez-vous, restez cachés ici. Attendez que que peut-être les troupes quittent un peu la Soufflenheim. Ils ne resteront pas longtemps. Généralement, les Grands Bretons sont de passage et il y a des moments où ils sont un peu moins là. Donc, Il y a une raison qui les a amenés ici ou mais je ne sais pas. Est-ce qu'on vous a vu partir? Non, impossible. Non, personne vous a vu? Vous êtes sûr? Comment Presque vous... aussi sûr. Oui, je pense quand même. Ah si, les frontières... Je vois pas comment on aurait pu nous voir. Oui, mais ils ont pas pu savoir où est-ce qu'on se rendait.
On a Non, disparu mais dans on le avait ciel pour eux. expliqué, vous me dites qu'ils sont morts, mais vous avez lutté avec eux, vous avez vu leur mort. Vous Non, savez, non, les après, grands il y avait beaucoup bretons, de monde qui allait venir. Donc, il y a beaucoup de grands bretons qui rentraient dans la casemate. Donc forcément, enfin, des grands bretons vous ont vu fuir. oui. Ah non, 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 par contre, ça c'est sûr que non. Alors On si, a tué ils tout le vous monde. ont vu fuir, hein. Un peu. Dans le ballon, Ah, Ils nous ont vu d'accord, le pas. ballon. Ils nous ont vu dans le prendre le ballon, ils ballon ont Après, vu on a partir avec le disparu. ballon, hein. Ah oui, Écoutez, c'est ça. jusqu'à ce que après, le ballon se camoufle, quoi. ouais. Si d'après ce que vous me dites, si je comprends bien, c'est que vous êtes partis alors que les francs-tireurs luttaient encore, c'est ça? On nous a demandé, votre ami Javelin nous a demandé de partir. Il a Oui, insisté oui, mais pour remettre cet homme en je sûreté. comprends. Mais le souci, c'est que s'il y a le moindre prisonnier, il, il peut parler. Les grands bretons font preuve de... Ingéniosité pour faire Oui, parler. au niveau des tortures et... Donc il faut pas rester Je vois, il commence à réfléchir. Écoutez, surveillez cet homme. Essayez de le soigner du mieux que vous pouvez, mais surtout, ne quittez pas le grenier. Comme je vous dis, il y a des troupes du loup, il y a même, je crois, des ordres de la mouche, il me semble, qui sont en patrouille pour le couvre-feu. Moi, je sais qui je vais amener. Quelqu'un pourra le sauver, j'en suis sûr. Mais il faut que vous restiez ici. Promettez-le-moi. Restez cachés. Je dois vous retrouver. Il y a une autre sortie de ce bâtiment à part l'entrée principale. Demandez à Nadette. Il me semble qu'il y a une autre petite porte de la cuisine, mais évitez de sortir. Vous Cette pouvez nous planque est donner vraiment sûre. le nom de cette personne que vous comptez voir par précaution si jamais vous ne revenez pas? Il est Mais, sûr. oui, elle est sûre. Elle fait partie de la cellule dans laquelle je suis. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en moi. Ok. J'avoue que je ferais bien un somme. Mais Elle se nomme Sélénis. Tu vois, il te regarde Mildred. D'accord, c'est noté. Écoutez, je vous laisse entre vous. Je vous dis, il y a maximum, oui, 48 heures. Laissez-moi du temps. Je reviens très vite. Et vous voyez qu'il s'éclipse. Il vous laisse seul dans cet endroit apparemment inviolable. ouais, mais comme il disait, il suffit qu'il ait attrapé euh, Jo- Jocelyn et terminé. Ils n'ont plus que le torturer, il leur donnera le lieu. Donc en fait, on n'est pas tant en sécurité que ça ici. Oui, notre seul moyen de fuite s'est passé entre les mains. Donc on ne saura pas comment utiliser à nouveau cette montgolfière, on pourra pas partir d'ici aussi facilement. On avait laissé le camouflage sur le ballon avant de partir ou pas? Ah, vous n'en avez pas parlé. Non, de toute façon, Donc c'était... j'estime qu'il y a encore. Oui. Si on a rien oui, touché, ouais. pas de batterie. Alors Quoi. tu sais que ça prend quand même de la... Le fait de le laisser, ça prend de la ressource. Mm. Et que vous ne savez même pas c'est quoi la ressource en fait. Ouais, donc de toute façon, c'était un aller simple. À mon avis, le Dormons ballon... un peu, de toute façon. Un bon résistant, c'est un résistant en pleine forme. Donc Ouais. autant se reposer, de toute façon. On fait des tours de garde, tout de même? Oui. Ouais. Oui, oui. Mais oui. Ouf. Ouais, Mildred, elle s'endort. Donc, Ouais, on verra si vous voulez. Du coup, bah, dans le grenier où vous êtes, du sommet de cette tour à Soufflenheim, Nadette, celle qui s'occupe un peu des lieux, vous amène quelques ressources essentielles. De l'eau, des provisions, de quoi vous laver, comme je vous ai dit. Et vous avez des paillasses assez confortables pour vous reposer, bien que le sol
Lui, ouais, il est un peu déglingué, hein, vous voyez ces planches un peu. Alors vous essayez de vous caler comme vous pouvez, mais c'est un endroit modeste, hein, certes, mais il est vraiment, il a l'air bien planqué, hein, et pour l'instant, c'est votre principal lieu de repli, hein. Vous êtes un peu en attente, en espérant vraiment que personne vienne jusqu'en haut, parce que sauter de la tour, c'est mission impossible. Ouais. Là, c'est clair, en effet, comme des rats, s'ils montent pas les escaliers. Ouais, c'est pour ça que moi, quand je fais mon premier tour de garde, je le fais en bas. Avec la vieille Nadette, c'est ça? Nadette, ouais, Nadette. Je peux vous mettre le nom si vous voulez. Et un jour se passe déjà. Ok. Rien n'a changé. On n'est pas sorti pendant une journée, je pense. On a pu déjà essayer peut-être de s'occuper, de lui donner à boire, de faire en Il sorte est toujours mal en point et vous voyez qu'il gémit de plus en plus. Il semble se tourner. Ouais, il se détériore rapidement, on va dire, hein. Il y a son bras qui est sévèrement touché, hein. Il a une sorte de gangrène qui progresse très rapidement le long de son bras. Je peux pas essayer de le soigner? c'est Garo, voir. Je le soigne autant que je peux, hein. Et Alors, je lui fais une piqûre. tu peux faire une piqûre, tu peux me faire un jet de médecine pour l'inspecter et voir vraiment ce qu'il en est. Est-ce que je fais un dé 20? Non. Je peux si t'assistes. Oh. Ouais, bah voilà. Non, Est-ce que tu j'utilise utilises... un point de bonne aventure. Ok, Plus 3. donc plus 3, ok. Donc tu commences à déchirer un peu sa chemise, à regarder, hein. Tu essaies d'observer un peu pour voir qu'il en est. Et tu vois que son bras est violet, voire noir, hein, à certains endroits, et enflé. La chair est en partie déchirée et tu sens une odeur de putréfaction nauséabonde, hein, qui émane de sa blessure, hein. Il y a ces lignes noires qui s'étendent à partir de la blessure, signe que la gangrène continue de se propager dans les tissus sains. On va couper. La blessure couper et saigne cauteriser. encore légèrement, hein, tu vois, il y a ce sang qui est épais et foncé, qui signe que la circulation est gravement compromise. Le bras pendouille sans vie et ce grand breton gémit de douleur, même quand il est inconscient, on dirait. D'accord. Donc Alric, est-ce qu'il estime que si on fait une coupe nette dans son bras et qu'on flamme toute la blessure pour cautériser, ça peut le sauver? Ça peut. Il va me falloir me faire un test d'amputation. Eric, tu vas amputer. Non, Ouais. il faut une bonne hache. Donc, il me faut adresse plus soin, seuil de 14. Ah oui, d'accord. Ah, Alric peut amputer. Cool. Moi, oui. je peux essayer aussi. Adresse Ouais, plus soin. Très bien. À vous de voir. Je peux le tenir vu qu'il va sûrement se débattre. Je vais essayer de le tenir et plutôt laisser le jeu d'adresse à Emilio. Adresse et soins, t'es un bon soigneur, Emilio? Moi, j'ai 4 en soins et 8 en adresse. J'ai un point de plus. C'est pas... Ah, vas-y alors. Je suis un peu plus compétent. Tout petit peu. Allez, vas-y. T'assistes. Est-ce que je peux l'assister? Est-ce qu'il y a un moyen pour je peux effectivement l'assister pour qu'on soit deux, effectivement Assister, je sais pas si... Ouais, je peux vous donner un bonus. Tu fais un bonus de plus 2. Ouais, je pense que c'est ça. Allez. On y va. Emilio,
Tu coupes aussi, on va couper à 2. Et Ah, c'est le. La boucherie sans eau. on crame direct. Alors attends, combien vous avez fait là 16. 16. Ça marche, ça passe. Donc, Nadette t'amène une scie. Tu demandes parce que tu essaies de faire ça bien. Que je retrouve. Ah oui, bon, ça fait un peu peur. Hein. Rick, il est super heureux, c'est sa première amputation. Et Il tu a- tranches. Rick, il faut se faire soigner. C'est Euh, super avec- J'essaie de lui mettre la main pour la bouche. Hein. Je lui mets quelque chose, une sorte de gag dans sa bouche pour pas qu'il Et se tu vois qu'il tombe direct dans les pommes. Ça va mieux. Après avoir crié, après avoir gueulé, tu lui coupes le bras assez vite, c'est assez rapide, tu cautérises et il tombe dans les vins, direct. C'est les merveilles de la médecine. C'est vraiment extraordinaire. Le fait qu'on puisse soigner quelqu'un en lui coupant le bras, c'est Et du coup, il y a Nadette qui monte, magnifique. il a entendu les cris, il fait Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai entendu crier. Ça va? On le soigne, on le soigne. Ne vous inquiétez pas. Oh. Écoutez, Basile vient de me livrer quelques provisions. Tenez, il y a du fromage, de la viande séchée, du saucisson, du vin même, et des fruits secs. Vous savez, beaucoup de gens se serrent les coudes contre ce... c'est à cause de cet envahisseur, donc... oh. J'espère qu'ils repartiront d'où ils viennent. tu vois, il commence à s'essuyer les yeux. Notre région a subi tellement de coups successifs. C'est tellement triste. Il y a ces grands Bretons ont commis des actes monstrueux à notre population, vous savez. Ah ben, viens de te venger, quoi, tu vois. Viens de couper le bras d'un des grands bretons, quoi, tu vois. Bon, je fais un jet de 30 parce que j'ai du sang de partout, le mec il se fait couper le bras. Voilà, quoi. Oui, après, bon, oui. J'arrive à quand même garder mon sang-froid. À vous de voir, oui, si vous voulez jeter le jet de trempe suivant votre perso, mais bon, j'estime en tant que combattant, bon. Enfin, il va couper le bras à quelqu'un, enfin, c'est... Moi, j'estime que je suis partie avec Garrosh pour éviter Ouais, qu'ils voient ça, d'accord, vu ok. que je suis pas Ouais, avec ouais. eux. Oh oui, Gavroche, le gamin, quoi. Parce qu'on va pas le laisser avec ce point. Oh, t'es taché. Tiens, regarde, Alric, on t'a trouvé un apprenti, là. Regarde bien, baptisé. Quelle horreur. Et, Malarius va revenir bientôt. Qu'a-t-il dit? Il m'a dit... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il est allé chercher une médecin, mais d'ici 2 jours, il a dit. D'ici 2 jours, il faut pas l'attendre. d'ici D'accord. 2 semaines. Ok. Vous avez besoin de quelque chose? Je peux demander à Basile qui ramène quelque chose pour vous, si vous voulez. Qui ça? Basile, c'est un homme du Talion. Il m'amène des provisions de temps à autre. Il est très serviable. Il aime la résistance. Ouais, de l'eau, des livres. Non. Moins il y a de gens qui savent qui on a, mieux c'est pour nous, je pense. Ah, mais je lui ai parlé déjà. Il le sait que vous êtes là. D'accord. Bon. Rien dit. Vous savez, Soufflenheim a subi de nombreux coups ces derniers temps. Et là, les Grands Bretons, c'est un peu le coup final. Il y a une épidémie mystérieuse qui avait pris place. Le symptôme était la fièvre élevée, il y avait une toux persistante et des éruptions cutanées. Ça avait pris tous les gens d'ici. Je ne sais pas pourquoi. Les médecins compétents sont partis vers le sud. Certaines personnes préconisaient d'accrocher la moitié d'un poulet sur la zone touchée. Voilà. N'importe quoi. Soufflenheim est tombé bien bas, vous savez. Tu vois, Et, c'est une ressource aussi énergétique. Oui. Enfin bon, restez cachés. De toute façon, dehors, ça a l'air très dangereux. Il y a aussi des brigands qui profitent du manque de dirigeants et de défense pour semer le chaos dans les environs.
Cette ville n'est plus du tout ce qu'elle était. Nadette, j'ai vu des loups, j'ai vu des rats. Y a-t-il d'autres garnisons grand-bretonnes par ces deux-là? Il y a des mouches aussi. Des mouches? Oui, j'en ai vu. Je me gratte le cou. Oui. Ok. Ok. Restons ici. Attendons, Oui, madame. je vous le conseille. Tous les commerces sont fermés, les routes sont dangereuses et la ville est en état de délabrement avancé. Alors, faites ce que vous a dit Malarius et il va revenir. Très bien. Mais dites à Basile qu'effectivement, de l'eau et quelques vivres de plus seraient les bienvenus. Très bien. Mais il peut ramener aussi de l'armement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ah bon? Qu'est-ce que vous auriez besoin comme armement? Je vous regarde tous. Faites-moi une Très liste suspect et si je on aurait reviendrai. des- Tu vois, elle redescend en fait. Ah, on a déjà tout ce qu'il faut. Ouais. Intéressant. Des... T'as pas non Un plus peu 5 de métal. de Vous aurez métal. ça? Ouais. Oui. Vous voyez que ce grand breton recommence à gémir, il semble reprendre un peu. Il semble un peu crier. Ah. Et alors que vous le regardez tous hein, pendant qu'il est en train de se réveiller peu à peu, vous entendez frapper en bas. Nadette, d'habitude, Malarius frappe-t-il? Anadette n'est plus là, hein, elle est descendue. Je vais aller voir. Vous allez l'ouvrir, hein. Ouais, je vais aller voir. On peut voir depuis la fenêtre en haut qui est à la porte? Ben non, il y a un préau en fait, comme je vous ai dit, c'est couvert. Tu sens. Alric, il prend son gant et il balance un cri dans pleine tête du grand breton pour qu'il se taise. Tu balances le cri et tu vois qu'il se tait, mais il fait moins de bruit, mais il souffre énormément. Hein, Alors tu lui as fait une piqûre, il me semble. Hein. Non. Non, tu lui as de- pas fait de piqûre. Non. non, pas du tout. Donc il souffre, hein, tu vois qu'il serre les dents et de temps à autre il se tait. Bien fait. Mais il semble en très mauvais état. Moi, je Je vais. savais pas ce qui s'est passé en bas. Et toi, tu descends en fait, tu commences Ouais. à descendre les marches. Tu vois Nadette qui ouvre la porte. Et tu vois qu'elle est poussée. Tu la vois tomber sur ses fesses en fait. Eh Clairement. Elle tombe sur ses fesses et tu devines que tu essayes de voir et tu vois une tête de rat en fait. Tu remontes un peu direct comme ça et tu sens qu'il y a une fouille qui est en train de se passer en bas de la tour. Je remonte Fissa doucement. Je retourne dans la planque. Des rats, en bas. Vous voyez un peu Eric hein, qui remonte rapidement. Il ouvre la porte, il referme derrière lui et vous voyez sur son visage qui semble un peu Soucieux. soucieux. Des rats, en bas, inspection. Je vous montre la planque. Vite. Vous entendez crier en bas. J'espère que Malarius s'est pas fait avoir. Dans quel cas, Vous entendez Nadette un peu crier, elle est empreinte de terreur et de supplication. Elle semble implorer les soldats de s'arrêter, de ne pas causer de mal. Ces paroles résonnent jusqu'à votre espace confiné alors que c'est en train de casser des choses à l'intérieur. Vous entendez ces rats en train de rigoler. Ils ont l'air assez nombreux. Vous ressentez cette forte tension dans l'air. L'angoisse vous serre. Que faites-vous ? j'enfile l'armure du grand breton avec le casque. Je me prépare.
Est-ce qu'il y a des trucs autour de nous, des meubles, du mobilier Parce que là, tout ce qu'on peut faire, c'est juste attendre en priant pour qu'ils trouvent pas l'espèce de passage dérobé. Ouais, vous vous mettez dans le grenier ou là pour l'instant Euh, vous êtes dans la tour ou vous êtes où là? Le passage, hein, on s'est mis dans la planque derrière la Vous êtes porte. Ouais. replanqué, ouais, d'accord. Ouais. Vous Et entendez peut-être clairement, bloquer oui. la porte au cas où, quoi. Ok, Enfin, le vous passage. essayez de prendre des meubles qu'il Mais y a dans l'autre silencieusement, ouais, pièce. silencieusement, Ouais, ouais, qu'ils se ouais. rendent pas compte qu'il y a du monde là-haut, quoi. En même temps, ils font tellement de bruit en bas que bon, C'est Oui, vrai. ah non, ils foutent le bordel. Vous entendez que la fouille a clairement commencé en rez-de-chaussée. Ils cassent, ils semblent en train de ouais, ils renversent des meubles, ils arrachent peut-être des rideaux, ils cassent de la vaisselle. Vous savez pas ce qu'ils foutent. Ils foutent un vrai bordel et vous voyez que votre prisonnier, hein, il pousse un léger cri en fait, avec le peu de force qui lui reste. Il commence à gémir un peu plus fort et On va juste après qu'il crie, vous entendez que le casse s'arrête. Bon, le baillonne, ce tendouille, je crois. On lui met un bout de chiffon dans sa bouche et on remet ensuite un baillon par-dessus. Très bien, tu le bâillonnes. Il est toujours en mauvais état, hein, mais il ne fait plus de bruit. Puis, vous entendez les pas lourds qui résonnent dans l'escalier. Chaque Tout seul. marche émet un craquement sinistre sous leur poids. Il y en a beaucoup. À mesure qu'ils montent, ils échangent des mots à voix basse, des sortes d'injonctions brèves et impérieuses. Par moments, ils laissent s'échapper des rires cruels. Le cliquetis des plaques métalliques de leur armure lourde crée une cacophonie menaçante. Votre angoisse monte à mesure que ces soldats approchent de votre cachette. Que faites-vous? Comme dans Ombre Arrête-moi. Rouge. On se tait. Eric, Ça arrête-moi. sera dur. Non, attends. Arrête-moi. Enfin, C'est- s'il c'est- monte, tu me descends et tu m'arrêtes. Un C'est le- sorcier. on va... Ok, c'est le plan B. Ils ne trouveront peut-être pas la planque. Vous juste se taire, laisser passer. Silence. Vous entendez la porte qui mène à la pièce juste avant le grenier où vous vous cachez qui s'ouvre très lentement. Puis elle se referme. Les pas descendent dans l'escalier. Vous entendez re-rire. Ils se félicitent et vous observez par la fenêtre leur départ. Ils étaient 9 à peu près. 9 soldats du rat. Il y avait un chef, un des rats, qui avait peut-être un casque plus décoré ou c'était juste des femmes? Non, Ah, non. D'accord. Ouais, elle marche bien cette planque. Alors Bernadette en bas. C'est pas passé loin. Emilio, tu veux aller voir Bernadette en bas? Il est pas revenu, si? Si, Milio, t'es là? Oui, je suis là. Tu veux En fait, aller voir? quand tu ouvres le panneau, vous voyez Nadette hein, qui est montée, hein, qui semble blessée, qui a les vêtements déchirés. J'avais tellement peur qu'il vous trouve. Comment on peut vous en prendre à une vieille dame comme moi? Je n'ai pas la force de me défendre, voyons. Ouais. Je ne peux pas rester ici, c'est trop dangereux. Vous savez Elle où? pleure, elle se met sur un fauteuil comme ça, avec un espèce de linge mouillé. Elle s'essuie la bouche en sang. Vous avez un endroit où aller?
Je vais attendre Malarius avant. Je ne peux pas rester ici, c'est trop dangereux pour moi. Je sais que c'est une cache importante pour les résistants, mais Non, là, il dépasse les bornes. Mais vous avez raison, fuyez. Enfin, vous n'apportez rien à la résistance, enfin, à part votre présence, mais le mieux en effet, c'est que vous partiez. Et dans le sud, Oui, tous dans le sud. vous savez, mon rêve, c'est la cathédrale de Strasbourg. Mais bon, j'aurais aimé y travailler. Mais ce n'est pas ma place. Ouais, alors on va dire que votre objectif, ma pauvre Nadette, c'est de survivre, d'accord? Indépendamment de la cathédrale de Strasbourg, ok? Mais vous savez, vous connaissez son histoire, hein, cette cathédrale? C'est l'ordre des chevaliers de l'art qui sont présents là-bas depuis des années. C'est une force importante de la Laure-Alsace. Je les considère plus que ces hommes de l'Adastra. Ils sont très peu nombreux par ici. De temps à autre, il y a des groupes de ce culte qui recherchent quelques âmes pour les inviter à rejoindre leur religion, mais De la jamais. Oui, vous connaissez. de non. Et les Vous chevaliers de l'art. savez, Parlez. les oui, l'ordre des chevaliers de l'art, disons que la cathédrale de Strasbourg a été démontée, pierre par pierre, lors d'un glissement de terrain sur Strasbourg. Et elle a été rebâtie tout près d'ici, dans le nord de la Laure-Alsace, afin d'éviter son engloutissement et sa disparition. Et les hommes qui ont accompli cet exploit ont sans doute péri par la suite, mais oui, par la suite, dans le cataclysme, ne laissant derrière eux que ce muet témoignage de Pierre d'un passé grandiose. Et certains appellent la cathédrale le jardin de l'esprit. Ouais, continue à se... Vous voyez ces yeux qui brillent, hein, quand elle vous raconte un peu tout ça. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Vous devez sûrement n'avoir rien à faire. Vous n'êtes pas de Laure-Alsace. Non. Non, mais ça ne nous empêche pas de nous intéresser à ça. C'est un très bon objectif. Alors écoutez, je vais vous dire. Aujourd'hui, l'ordre des Chevaliers de l'Art compte plus d'une centaine de membres. Et ils vivent en autarcie dans la cathédrale. Nul étranger n'a l'autorisation de se rapprocher de trop près de la cathédrale de Strasbourg. Si on passe l'avertissement, et il faut savoir que le contrevenant sera exécuté. Sans pitié, personne sans l'approbation de Neil Beckett. Rentrer dans l'ordre est une tâche longue et difficile, qui nécessite plusieurs années de formation. Et ce n'est pas à mon âge que j'y arriverai maintenant. Et ils résistent au Grand Breton, les chevaliers de l'art, ou se sont-ils fait Endoctriné. par ceci? Non, je pense qu'ils sont à même de pouvoir résister eux-mêmes dans la cathédrale. Aux dernières nouvelles, les Grands Bretons ne s'y sont pas approchés. Ce Neil Beckett, avec l'aide d'un grand dirigeant d'Alsace, je crois qu'il s'appelle Manfred Brüms. Et ils ont décidé de fonder un ordre de chevalerie, dont le but serait de répandre l'art de par le monde et de défendre les derniers vestiges du passé. On dit les Donc- Grands Bretons, ils ont esthètes aussi. Et d'après ce que j'ai compris, ils ont beaucoup de machines de l'âge d'or à l'intérieur de la cathédrale. Ah oui. Choses qui ont des milliers d'années. Et ils restent enfermés en autocratie. Ouais, donc ça me sert à rien. S'ils ne On partagent dit pas, même que... alors ils peuvent rester et mourir dans leur cathédrale. Ça me Mais m'intéresse. Neil Beckett est quelqu'un de bien. Certains disent qu'il serait un agent du bâton runique. Bâton unique.
Mon père a juré sur le bateau relique, il y a de cela quelques années déjà. Ah, vous connaissez la légende? C'est une légende, madame. Oui, certains le disent. Mais on a besoin d'histoires comme celle-ci. Hmm. Quoi qu'il en soit, il est resté dans sa cathédrale, il ne sera pas de grande utilité. Si personne ne peut l'approcher et qu'ils y aient mis tout étranger, alors c'est juste une histoire hein, pour nous Soit, aiguiller un peu. mais ça me change les idées de parler de ma région. Je comprends, Nadette. Je lui tape un peu sur la main, je comprends. Excusez-moi si je radote ou que je n'ai pas, j'ai pas envie de vous importuner plus qu'il ne faut. Il y a tellement à dire sur notre région. On a tous besoin d'un moment de douceur comme ça nous fait du bien aussi. Ça change des combats et du sang. C'est vrai. Vous avez peut-être des cartes? Des précisions sur, les enfin la géographie de votre région? Oui, que voulez-vous savoir? Tout, Je n'ai sur les cartes. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a à côté? oh bah, il y a la forêt, au nord qui avec un marécage qui est assez dangereux. Vous avez, Montségur qui est une belle ville à voir avec son grand barrage, qui date de l'âge d'or. Qu'est-ce que vous avez que je pouvais dire? Strasbourg est une belle ville, les réfugiés, aussi, qu'est-ce qu'il y a encore, oh, il y a tout un tas de 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 beaux coins, mais, il faut se méfier de la Dastra. C'est Ils sont mauvais et maintenant avec les Grands Bretons en plus, je ne peux pas rester ici. Je dois quitter, je dois partir vers le sud. Pourquoi n'allez-vous pas à la cathédrale de Strasbourg? Peut-être demander pitié auprès de ce fameux Neil Beckett que vous estimez être une bonne personne? Non, c'est impossible, Pourquoi cela? parce que je ne serai d'aucune utilité, je ne pourrai jamais passer les tests. Test. Alors que les grands montants sont en train de rouer, de mettre, l'Europe à genoux, eux font passer des Mais, jeunes leur il cathédrale. faut le comprendre, personne ne peut rentrer comme ça et avoir accès à leurs trésors. Eh bien, qu'ils meurent avec leur trésor, qu'ils s'étouffent avec, pendant que nous, on lutte contre les grands montants et l'invasion. Il n'y aura plus d'Europe, il n'y aura plus personne pour partager leurs trésors. Mais quelque chose me dit qu'ils auront leur mot à dire à un moment donné. Quand ce sera trop tard. Ouais, exactement. Nous verrons bien, nous verrons bien. Ouais, elle se relève et elle dit, «Je vais descendre, je crois que Basile devrait pas tarder. A avez-vous votre commande, du coup?» Ah, juste de la nourriture, hein. Nadette. «Très bien». Et elle Bon. redescend, elle te caresse la joue comme ça et elle repart. Pauvre dame. Vos 2 jours, hein, dans cette tour, ont paru une éternité. Alors que vous veillez au mieux avec Nadette sur votre prisonnier, hein, son agonie semble atteindre son paroxysme. Il lutte pour trouver de l'air. Son souffle est saccadé et faible, comme s'il tentait désespérément de prolonger sa vie. Les yeux de cet homme se ferment lentement, cachant la détresse qui y résidait. Un ultime soupir s'échappe de ses lèvres, un souffle ténu qui annonce la fin de son calvaire. Son visage, marqué par la douleur, se détend peu à peu. Ses muscles se relâchent et son visage prend une expression de quiétude, comme s'il avait trouvé enfin la paix. Ah non, mais me laisse pas mourir, hein. On essaie de faire les premiers soins, je sais pas. Ah oui, je le pique, hein. Je le pique tout de suite, hein. Allez, faites quelque chose. Il parle, Ah, salaud. je le pique. Je le pique avec mon sérum à champignons. Tu piques.
Oh, attends, on a fait tellement de sacrifices pour lui, attends. Ah, justement, on n'est Mais plus... Notre malheureusement, seule piste. cet homme vient de mourir c'est pas dans le possible. grenier. C'est pas possible, quoi. Après tout ce qu'on a fait. Mm. Là, je suis énervé, là. Alors que vous parliez avec Nadette de ces histoires, vous remémorez exactement votre venue jusqu'ici.